nyonso bobelaka problème ya minu bato maladie ya minu etunisa bino pendant des années bato bokoma esclave ya maladie ya minu solution esi ezwami solution ngo ezwami wapi clinique dentaire Saint-Pierre. Le docteur Harry Luciano Mwende, chirurgien dentiste congolais vivant en RDC. Je représente la clinique dentaire Saint-Pierre. Nous sommes situés au niveau au croisement des avenues Millerie et Goma numéro 5 dans la commune de Lingua en face de la Jean Roman qui concerne l'immeuble Albertus Wayne. Nous disposons du service suivant: la dentisterie opératoire, la prothèse dentaire, la parodontologie, la pédodontologie et l'orthodontie. Je vous invite tous à venir nous consulter car vous allez bénéficier d'une prise en charge de qualité. Clinique dentaire Saint-Pierre. Yangonde et bongisami pour la solution minu na biso chez le docteur Alain Kindembe. Papa, maman, jeune fille, jeune garçon, yo mouton maladie à minu et si la kate. Yo mouton a problème ya minu. Solution ezaka kesika moko. Voilà. Merci très cher internaute. Merci d'avoir abonné à l'émission sur RKM Télévision. Tolobela Congo. Émission na biso actualité politique. Oyo tolandaka awa na RKM Télévision. Lelo que kolobela sur procès ya Bukanga Lonzo. Procès ya Bukanga Lonzo, je pense que ça faisait tant d'années au Congolais bande pour réclamer procès ya Bukanga Lonzo. Ozaki mingi na ex-premier ministre ya République démocratique du Congo, Augustin Matata Mponyo Mapon. Augustin Matata Mponyo Mapon, oyo azalaki accusé à détournement ya fonds pour le projet agroéconomique ya Bukanga Lonzo. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans le procès à Bukanga Lonzo? Est-ce que maintenant nous sommes simawana? Est-ce que procès politique ils ont une sima ya dossier ya Bukanga Lonzo ou bien comment? Je pense que, dans le moment où le pays est agressé à l'est de la RDC, dans la rebelle à M23, l'Alliance du fleuve Congo, ainsi de suite. C'est le moment où les Congolais vont se mettre ensemble parce que le processus est le qui consultation nationale de Salamaki par le Dirkaba et le chef de l'État. Oyo ayambaki presque famille politique presque belé pour la gouvernement il y a union nationale en fait aussi sa guerre dans la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans le dossier Bukanga Lonzo? Est-ce que Matata Mponyo a mérité vraiment qu'on soit devant la cour pour ne pas y okaye pour ne pas embêter pour ça Bukanga Lonzo ou bien la justice congolaise cherche toujours à devoir ses moyens pour anéantir Augustin Matata Mponyo Mapon. Qu'est-ce qui se passe réellement? Christophe Mololimo, peut être dans le reportage Oyo. Ils ont le Makambuya, procès ya Bukanga Lonzo, avant de voir discours, il y a Augustin Matata Mponyo Sala qui est la cour constitutionnelle. Et ça, c'est un reportage, voilà. Je fais confiance en vous, honorable président, estimé membre de la Cour, parce que votre mission, c'est de rendre la justice. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo était devant les juges de la Cour constitutionnelle ce lundi 14 avril 2025 dans le cadre du procès sur les détournements présumés de plus de 200 millions de dollars destinés au projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Que retenir de cette audience? Pour commencer, l'homme à la cravate rouge et l'homme d'affaires sud-africain Robert Christo Stéphanus avaient répondu présent à cette audience alors que Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, a été représenté par ses avocats se trouvant actuellement
actuellement à l'étranger. Dès l'ouverture de l'audience, les avocats de Matata Mponyo ont fait remarquer au juge que, contrairement à d'autres prévenus, ils n'avaient jamais présenté les préalables sur la forme avant le début de l'examen du fond de l'affaire, laquelle demande a été acceptée. Les premiers à prendre la parole est Maître Nyabirungu Mwenesonga, chef du collectif. Sa plaidoirie a démarré par une confrontation à peine voilée avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Bien avant que le professeur Nyabirungu ne prenne la parole, un autre membre du collectif, Maître Laurent Onyemba, a sollicité de la Cour que le professeur Nyabirungu puisse plaider assis, les poids de l'âge oblige. La requête a été rejetée ex abrupto par le président de la Cour constitutionnelle, rappelant qu'un avocat ne plaide jamais assis et que lorsqu'il est malade, l'avocat doit rester à la maison. Vous êtes devant la Cour constitutionnelle, il ne faut pas amener un avocat malade devant la Cour. Ça, on ne permettra pas. Parce que vous savez très bien que l'avocat ne plaide jamais assis. Prenant la parole pour calmer les jeux, Maître Nyabirungu a précisé qu'il n'était pas malade. J'aime mon confrère, mais je ne l'ai pas mandaté pour demander qu'on écoute un avocat malade. Je dirais même plus, je vais très bien. Voilà. Revenant à l'essentiel, il a avant tout fait remarquer à la Cour constitutionnelle qu'elle est incompétente à juger un ancien Premier ministre conformément à l'article 164 de la Constitution. Pour ces professeurs de droit pénal, si la Cour constitutionnelle s'obstinait à poursuivre l'homme à la cravate rouge, elle devra dès lors se plier aux exigences légales qui veulent qu'elle ait au préalable une autorisation des deux chambres du Parlement réunies en congrès. Maître Nyabirungu a aussi fustigé le fait que la même Cour qui a rendu un arrêt dans lequel elle s'est déclarée incompétente à juger un ancien Premier ministre, soit la même qui se retrouve aujourd'hui à les juger, violant ainsi l'article 168 de la Constitution, qui souligne expressis verbis que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Un deuxième couac dans la plaidoirie du professeur Nyabirungu est intervenu lorsque ce dernier est revenu sur des exemples qu'il a l'habitude de donner à ses étudiants dans les auditoires, comme pour prendre les juges de la composition pour ses étudiants, sans les dire de manière explicite. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, l'a vite stoppé en lui demandant de faire les distinguos entre les professeurs Nyabirungu des auditoires et l'avocat Nyabirungu. En aucun cas. Écoutez, maître. Je m'excuse. Non, la Cour veut juste, vous êtes juriste, la Cour veut juste que vous puissiez faire un distinguo net entre l'avocat et le professeur. Ici, vous n'êtes pas professeur. Ici, vous êtes avocat. Parlez en tant qu'avocat. En conclusion, le professeur Nyabirungu a souligné que la procédure telle qu'est menée par la Cour constitutionnelle dans cette affaire viole les règles les plus élémentaires du droit pénal. Maître Laurent Onyemba a, pour sa part, fustigé la procédure de la levée des immunités de Matata Mponyo au Sénat sans lui avoir donné l'occasion de présenter ses moyens de défense. Il a aussi démontré que cette levée d'immunité concernait plutôt l'affaire des biens aérianisés que celle de Bukangalonzo. Ce professeur de droit a par ailleurs dénoncé les couloirs de collaboration ouverts entre les parquets généraux près la Cour constitutionnelle et les greffes de la Cour de cassation, de telle sorte que le premier a transmis les dossiers au second immédiatement après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et c'est à l'insu du concerné. Là aussi, il y a eu une confrontation quelquefois brutale entre Maître Laurent Onyemba, qui demandait au juge de faire la différence entre la Cour qui juge les animaux et celle qui juge les humains, et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, l'a presque grondé en lui faisant remarquer qu'acquérir la qualité des professeurs des universités ne fait pas de lui un petit dieu et qu'il doit avoir du respect pour les juges de la haute cour. Le calme est vite revenu après les mea culpa. Je ne sais pas si devenir professeur, vous devenez Dieu. C'est vous qui avez toute la plénitude de la connaissance juridique. Maître, vous êtes avocat. Ne confondez pas les prétoires à l'auditoire. De l'avocat. Le troisième avocat de Matata Mponyo a, en ce qui les concerne, condamné le fait que le parquet près la Cour de cassation n'a jamais entendu son client dans cette affaire, mais il s'est empressé à fixer l'affaire au niveau de la Cour de cassation qui, elle, va renvoyer les dossiers à la Cour constitutionnelle qui se déclarera cette fois-là compétente à statuer sur cette affaire. Dans les dispositifs, Maître Nyabirungu Mwenesonga a demandé à la Cour constitutionnelle de déclarer irrécevable l'action du ministère public et de proclamer Matata Mponyo libre de toute poursuite. Répondant à cette requête des avocats de Matata, la Cour constitutionnelle a décidé de joindre tous les moyens développés au fond. Cela signifie que la Cour va examiner ces moyens point par point lors de l'examen du fond de l'affaire. Par ces mots, la Haute Cour a mis fin à la forme et a ouvert la partie tant attendue par les Congolais, celle de l'examen de fait du fond de cette affaire qui fait parler d'elle depuis 2021. Après rappel des faits par le ministère public, le procureur général près la Cour constitutionnelle John Prosper Mokemayele, le président de la Cour constitutionnelle s'est mis à poser des questions factuelles aux prévenus sur les fonds du dossier. Il a, d'entrée de jeu, interrogé Matata
Matata Mpogno sur les montants total décaissés par l'État congolais dans le cadre du projet des parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Ces derniers a affirmé qu'il ne peut pas répondre tout de suite à cette question, étant donné qu'il s'agit des chiffres qui requièrent la précision. Il a sollicité une remise pour mieux s'imprégner des pièces du dossier et revenir répondre à toutes les questions des juges à l'audience suivante. Même réaction pour le prévenu Grobler, qui a allégué qu'il venait d'atterrir sur les sols congolais le même jour et qu'il avait besoin d'un peu de temps pour bien lire les pièces gisant dans les dossiers de cette affaire. C'est alors que la Cour constitutionnelle a décidé de lever la séance en renvoyant la prochaine audience au mercredi 23 avril prochain. C'est donc à cette audience que la Cour constitutionnelle va essayer de faire cracher les morceaux à Matata Mpogno, à Deogracias Mutombo, à Grobler, Christo Stéphanus sur les détournements présumés de plus de 200 millions de dollars alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui avait pour ambition d'assurer aux Congolais l'autosuffisance alimentaire. Voilà. J'espère que on a beaucoup de reportage en globalité en ce qui concerne Marambetali. Procès, il y a projet agroéconomique, il y a Bukangalonzo. Mais en dehors de cela, j'espère que Borolanda, on a Roloba Mingite, mais Borolanda, discours, il y a Augustin Matata Mpogno Mapon devant la Cour constitutionnelle, où il y a le procureur a sénaté pardon. Pourquoi, monsieur le procureur a sénaté pardon? On a Roloba Mingite, Christophe Moulolou, donc c'est sur l'image, discours, il y a Augustin Matata Mpogno Mapon devant la Cour constitutionnelle. Honorable Président, je sais qu'au-delà de vos fonctions professionnelles de droit, vous êtes un homme de Dieu. Suivez ce que le procureur général Mukolo Jean-Paul Konkesha me dit. Je présente les excuses. Je vous demande pardon pour avoir initié ces dossiers contre vous de manière politique. Je n'aurais dû pas le faire. Un avocat était présent, il est à ma gauche. Entendant un procureur général présentant les excuses et demandant pardon parce qu'avoir initié un dossier politique. Je lui dis, moi je vous pardonne parce que je suis chrétien. Maintenant, vous clôturez ce dossier dans combien de temps? Il dit, dans la semaine qui suit, je clôture les dossiers parce que, sincèrement, ma conscience est chargée. Heureusement, je n'étais pas seul, j'étais avec un témoin qui est devant vous. Honorable Président, estimé membre de la Cour, je suis reçu le lendemain par un avocat général près la Cour constitutionnelle qui est dans la salle aujourd'hui, devant vous, qui fait signer le PV indiquant que tous les documents relatifs au paiement des 140 millions de dollars américains ont été trouvés. L'avocat général, collaborateur de Jean-Paul Mukolo Konkesha, procureur général, est dans la salle ici. PV signé en présence de l'avocat Laurent Onyemba ici dans la salle. Il dit, Monsieur le Premier ministre, ce dossier est clos, on va vous écrire et vos immunités vont être retournées parce qu'elles ont été levées de manière politique. Honorable Président, jusqu'au moment où je vous parle, ce dossier n'a jamais été clôturé. L'avocat général qui est dans la salle a refusé de me remettre ce PV signé par lui et par moi, devant témoin. Pourquoi je soulève cette question, honorable Président? J'ai demandé votre patience. Parce que, sixième violation de la Constitution, le procureur général Jean-Paul Mukolo Konkesha dira à beaucoup de gens, comme je tiens absolument à les condamner, ces messieurs, il faut que j'utilise un raccordement frauduleux pour dire que ces immunités ont été levées et je vais fixer le dossier Bukangalonzo. Honorable Président de la Cour, estimé membre de cette prestigieuse Cour, qu'est-ce que je n'ai pas subi comme violation
des droits de l'homme par cet homme, il me recevra dans son bureau pour me dire, honorable président. Non, écoutez. Non, il faut que je vous dise. Non, honorable. non, écoutez. Il y a le procureur général près la Cour constitutionnelle et à monsieur tel. Ok. Or là, il agissait en tant que procureur général près la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Restez à cette fonction-là au lieu d'individualiser le problème. En tant que personne, il ne pouvait même pas vous appeler. Il ne pouvait pas. Mais c'est dans cette fonction-là. Merci beaucoup. J'ai été reçu par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Il me dira ceci. Monsieur le sénateur, je suis prêt à vous laisser partir en soins médicaux parce que j'ai été empoisonné dans ces bureaux ici de la Cour constitutionnelle, mais à condition que vous puissiez accepter de comparaître sur le dossier Boukangalonzo. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de pont entre les dossiers des biens aérianisés dont vous venez de clôturer par un PV dûment signé avec présentation des excuses et des demandes de pardon sur un dossier sur lequel le Sénat s'est prononcé. Il dit, si vous ne voulez pas accepter, vous n'aurez jamais l'autorisation pour aller en soins médicaux. Je ne suis jamais allé en soins médicaux, honorable président. Là n'est pas le problème. 7e violation de la Constitution. Il y en a combien? Je vais résumer même à 10. Je vais m'arrêter à 10. Parce qu'il y en a 44. Non, quand même. Il y en a 44, honorable président. Vous êtes un homme de droit. Il y en a 44 violations. Mais je vais me limiter à 10. C'est bien. 7e violation de la Constitution. Votre prestigieuse cour examine les dossiers et se déclare incompétente pour mes juges. RP 0001. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, enverra les dossiers de sa propre initiative au parquet près la Cour de cassation, qui après examen écrira au président de la République, la lettre est connue pour dire la Cour de cassation, qui au préalable, honorable président, avait examiné ces mêmes dossiers avant de les transmettre à la Cour constitutionnelle, qui s'était déclarée incompétente, s'est déclarée pour la deuxième fois incompétente, et le procureur général, près la Cour de cassation, demandera de classer les dossiers sans suite. 9e violation de la Constitution. Sans que je sois entendu, le dossier a été fixé à la Cour de cassation. Comme vous le savez, la Cour n'a pas été à mesure de se déclarer incompétente parce que le procureur général avait déjà déclaré cette incompétence. Incompétente. 10e violation de la Constitution, honorable président, estimé membre de la Cour, ce dossier va être transféré, retransféré à la Cour constitutionnelle, qui après examen produira l'arrêt 18-16 que vous connaissez. Je voudrais terminer sur cette question, honorable président, c'est en appeler à votre sens élevé de la justice, parce que nous sommes en dernier ressort et que vous êtes le berceau de la protection de la Constitution. Du point de vue politique, là je vais aller très vite. Ce dossier, il est politique. La Cour ne reçoit pas les points de vue politiques, s'il vous plaît. Ok. Voilà. On a beaucoup l'ex-premier ministre et RDC, Augustin Matata Mponu Mapon, on a accusé le procès agroéconomique Boukangalonzo. Je pense que justice, avec son excellence, monsieur le ministre Constant Moutamba, ils ont pour battu. Si réellement Matata Mponu est coupable, vous condamnez. S'il n'est pas coupable, laissez-lui tranquille.
eza option tokoloba mpona ye na RKM télévision yango wana Evode Luzamba na Christophe Mololimo. Merci, tokutani prochainement na Tolobela Congo à travers notre chaîne RKM télévision. Ciao.